bienvenue dans cette émission. L'actualité, c'est la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. 21 ans après, le gouvernement Félix Tshisekedi a décidé de remettre en application cette mesure qui permet à la justice d'exécuter toute personne qui aura violé la loi. Et l'objectif, c'est de combattre la traîtrise au sein de l'armée, mais aussi de lutter contre le banditisme urbain. On se pose la question de savoir quelle est l'opportunité de cette levée, de la levée de ces moratoires. Nous en parlons dans cette émission. Entre-temps, des voix s'élèvent déjà pour fustiger cette décision du gouvernement, notamment du côté d'Ensemble pour la République. Maître Hervé Biaké s'écraint pour l'avenir de ces pays, notamment avec cette justice très malade, comme l'a décrié le chef de l'État. Est-ce qu'on sera en mesure d'appliquer cette loi? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la perquisition dans les locaux de la Fondation Laurent Désiré Kabila, suivi de l'invitation lancée par la DENIAP contre l'honorable Jeannette Kabila, sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Elle est attendue à la DENIAP pour raison des renseignements, a fait savoir ces services de renseignement militaires. Que reproche-t-on à l'honorable Jeannette Kabila? Nous en parlerons également dans cette émission. Et puis on va chuter avec l'élection du gouverneur. Déo Kassongo ne décolère pas, il maintient sa candidature. Et lui qui a pour colistier M. Guy Richard Malonga, secrétaire général de l'AFDC de Modeste Batima Pebo. Déo Kassongo est allé en guerre contre son secrétaire général, Augustin Kabouya, lui qui se réclame encore de l'UDPS, des pères et des mères. Nous en parlons dans cette émission avec Marley Vouvou. Bienvenue. Merci cher Hervé, merci à tous les fidèles téléspectateurs et salut tous les Congolais épris de la paix et de la liberté qui nous suivent à cette vidéo. Laissez-moi placer un mot par rapport à la situation à la SNEL. À la SNEL, nous avons mené un combat. Je félicite ici directement le ministre Jean Moussa pour nous avoir écoutés. Vous savez, M. Hervé, il y avait un arrêté ministériel interdisant l'importation des câbles électriques en cuivre et en aluminium, qui a empêché, après notre combat, lorsque nous avons été approchés par les autorités de la SNEL, notamment les DDK, M. Tukuzu et les DEM, donc le DDK, directeur de distribution de Kinshasa, le directeur de maintenance, le Tundula, nous ont dit ils ont déjà commandé des câbles, mais sauf qu'ils sont dans l'incapacité de renouveler le réseau, parce qu'il y a un arrêté interdisant à la SNEL d'importer les câbles. Et nous avons passé dans les médias, nous avons fait pression sur le ministre a écouté la voix du peuple, il a suspendu son arrêt, il a levé son arrêté depuis hier, nous disons merci, mais nous profitons pour informer au Congolais que le combat continue. Nous avons laissé ces combats de la SNEL lorsqu'il y aura effectivement le courant dans tous les quartiers et dans tous les ménages. Mais de l'autre côté, j'apprends par un communiqué de la SNEL demandant à la population de Maka, de Silimbao, de Ngali, de Moumafula d'être tranquille. Il y a des travaux pour réhabiliter, pour mettre en marche encore une autre machine. Parce que vous savez, il y a 1, 2, 3. Le problème ici, c'est dans la production. Le courant produit par la SNEL, c'est 1800 mégawatts. Et le 1300 va au Katanga, Kinshasa a besoin de 1300, mais Kinshasa reçoit des 500. On est en train de faire des travaux pendant 10 à 15 jours pour trouver même 150 mégawatts dans une autre machine afin d'appuyer, de mettre sur les 500 que la ville de Kinshasa utilise. L'objectif, c'est que la SNEL veut que d'ici fin de l'année, de cette année, la ville de Kinshasa atteigne la barre voulue de 1300 mégawatts d'environnement. La SNEL demande à la population de Silimbao, de Ngalema, de Moumafula, vu les perturbations qui sont en train de décider, de rester tranquille, c'est dans le souci d'améliorer leur service. Merci beaucoup. On va parler de l'actualité. Le gouvernement a pris l'option d'élever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Désormais, tout militaire ou toute personne qui va comploter contre la paix ou qui va menacer la sécurité intérieure du pays sera exécuté. Comment analysez-vous cette mesure? Cette décision avait été suspendue il y a 21 ans et en raison de la traîtrise et de l'infiltration longtemps décriée au sein de l'armée. L'actuel gouvernement a jugé bon
de remettre en application l'exécution de la peine de mort. Est-ce opportun cet acte? C'est très dangereux pour la République, surtout avec une République sans colonne vertébrale comme la nôtre. C'est très très dangereux. Tu sais qu'il est en train d'aller petit à petit vers un trou. Et je l'ai toujours conseillé. Il restera seul devant l'histoire. Qu'est-ce que les Congolais vont retenir de Tshisekedi au sommet de l'État, de son passage? Lever le moratoire, ce n'est pas un problème, mais comment l'exécuter? Ça, le dire et le faire, c'est vraiment deux mondes différents. Comment l'exécuter dans un pays où la tétise est même dans la scène politique? Dans un pays où le règlement des comptes est devenu une mode de vie. Est-ce que ceux qui vont être exécutés seront réellement des traîtres? Est-ce qu'il n'y aura pas règlement des comptes? La question majeure, majeure ou pas, mais j'aimerais poser à Tshisekedi et à son équipe gouvernementale. Est-ce que cette loi, ce levé de moratoire, aura des faits rétroactifs? On parle du présent, on va plus non, regarder. Non, laisse-moi aller, parce que je connais des traîtres. Et Tshisekedi connaît des traîtres. Il y a des traîtres, il y a même certains traîtres qui ont sollicité ce levé de moratoire. Par exemple, Moussa Nyamousi qui a mené une rébellion appuyée par le même Rwanda. Alors, commençons par l'exécuter. Par exemple, Jean-Pierre Bemba qui a mené une rébellion appuyée par l'Ouganda. C'est une traîtrise. Commençons par l'exécuter. Tshisekedi lui-même a travaillé avec son père depuis longtemps avec le Rwanda. Moubak est vivant. Les Congolais n'ont jamais su les motivations pour laquelle ou pour lesquelles Etienne Tshisekedi envoyait Moubak au Rwanda plus de 21 fois. C'est une traîtrise. Les Congolais ne sont pas informés comment Tshisekedi, Etienne et l'IDPS étaient arrivés à un niveau d'aller en accord avec les Roubaix et les Kunda Batouari. Une traîtrise. Yambo Sokodia, qui a facilité l'entrée de du RCD à Kinshasa. Une traîtrise. Alors je pose la question, ce n'est pas rétroactif? Est-ce que ce qu'ils ont fait là, n'est-ce pas la trahison que tous ces gens ont fait dans le passé? N'est-ce pas, ça continue aujourd'hui, ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ils seront épargnés? On doit commencer quelque part. On ne peut pas traiter les faits et laisser la causalité. On doit commencer quelque part. Comment un traître peut demander la levée de ces moratoires? Parce qu'ils sont ministres? Parce qu'ils sont dans l'appareil étatique de l'État? Non, c'est trop dangereux pour la République. On ne peut pas épargner. On a demandé à Tshisekedi de nous mettre en place un tribunal pouvant aider les Congos à appliquer les rapports mapping. Ceux qui sont cités dans les rapports mapping, ne sont-ils pas dans ce gouvernement? Vous voulez qu'on fasse une émission propre sur rapport mapping? Quand j'amène les rapports mapping, on cite les noms de chaque personne citée dans ces rapports? Alors, les traîtres de la République connus internationalement, sont dans les rapports mapping. Pourquoi? Au lieu de chercher à toucher les sangs, tu sais ce qu'il dit. Pourquoi chercher à toucher les sangs? Vous allez toucher même les sangs des innocents. Vu les comportements de notre classe politique, M. Hervé, il y aura règlement des comptes ici. Mais on va régler des comptes qui, parce qu'on on fait une fixation sur la traîtrise au sein de l'armée, mais aussi le banditisme urbain qui a pris de l'ascenseur. Attends, le banditisme urbain, c'est la faiblesse urbaine. C'est la faiblesse de l'État. Est-ce qu'un Koulouna c'est un traître? Réfléchissons un peu. Est-ce qu'un Koulouna c'est un traître? Réfléchissons, Hervé. Est-ce qu'un Koulouna c'est un traître? La traîtrise, c'est au niveau de l'armée. Non, quand on parle du banditisme urbain, on parle de quoi? Là c'est un autre volet. Le banditisme urbain, on a besoin juste de l'autorité de l'État. Ils ont échoué, ils cherchent à tourner les gens autour de la peau. Le banditisme urbain doit être réglé par la présence effective de l'autorité de l'État. Le Koulouna n'est pas une infraction comme telle.
Mais ces jeunes commettent des infractions telles que coué blessé. Vous allez tuer, exécuter quelqu'un parce qu'il a commis coué blessé volontaire. Vous allez tuer, exécuter quelqu'un parce qu'il a volé. Parce que c'est ce que les Koulouna font. C'est ce que les Koulouna font. Mais qu'en est-il de la formation de cette jeunesse? Ils vont tuer combien? Le problème de Koulouna, ce n'est pas le problème de la Tetris. C'est là que j'ai parlé aussi des règlements des comptes. Le problème de Koulouna, c'est que l'État n'existait pas. Non seulement l'État n'existait pas, mais l'État a détruit la racine principale de la société qui est la famille. Aujourd'hui, la famille qui est composée d'un père, des parents et des enfants, ces parents sont devenus... L'État a rendu les parents irresponsables, cher Hervé. Ceux qui travaillent sont mal payés, parfois sous-payés, parfois non payés. Ils sont maintenant, les parents sont devenus incapables de prendre en charge, de répondre à leurs responsabilités. Et les enfants sont dans les qui-vivent, sont dans les brouillards. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils ne savent rien comme métier. Ils sont dans la rue. Ok? L'État est responsable, l'intellectuel est responsable. Maintenant, c'est le même intellectuel qui est responsable, veut exécuter ses enfants. C'est cruel, c'est inhumain. Il y a des pavillons dans les prisons Makala. Dans les prisons, il y a des pavillons. Moi, j'ai écrit, j'ai saisi à l'époque Billy Kambale. Pourquoi ne transformeront pas le pavillon, les cours de pavillon à la prison de Makala au centre de formation? Il y a un ministre de promotion professionnelle. L'INPP qui devait aider l'État à récupérer ces jeunes en termes de formation. L'INPP coûte cher, même plus que l'UNIKIN, plus que l'université. Allez vérifier chaque module coûte combien en termes de formation. Alors, c'est l'État qui est responsable. L'État est responsable. Comment vous voulez exécuter des innocents? Nous devons avoir honte, nous les intellectuels congolais. Sur le plan des jeunes Koulouna, nous intellectuels congolais, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Nous avons échoué. Ces jeunes-là n'ont jamais été à l'école. Ces jeunes ne réfléchissent pas en termes de développement de la société. C'est nous qui devons réfléchir pour faire avancer la société. Nous avons échoué. L'intellectuel congolais a échoué et il veut prendre prétexte sur des jeunes innocents. Ces Koulouna sont innocents. Comment ça Ces jeunes sont innocents. Comment des gens qui sont capables d'être tués peuvent être innocents? Écoutez, M. Hervé. Qu'est-ce que l'intellectuel congolais a fait dans l'encadrement de la jeunesse? On a créé cette histoire, comment on appelle ça encore? Kanyamaka CC. Non. Où l'on forme des... Non. Certains après la maçonnerie. Ça fait 5 ans, non? Ils étaient là-bas à Kanyamaka CC. Montrez-moi 4 fauteuils fabriqués. 4 fauteuils fabriqués par ces jeunes Koulouna. Montrez-moi. Vous êtes journaliste et moi je ne le suis pas. Vous êtes bien informé. C'est ça, c'est là que j'ai dit l'intellectuel a échoué parce que l'intellectuel est dans l'épidermique. L'intellectuel est dans la rue. C'est lui qui devait créer des concepts. C'est l'intellectuel, c'est l'élite. Mais vous allez voir, les intellectuels utilisent les concepts utilisés par les mêmes Koulouna. Bornangai, Nyamawana. Les intellectuels les utilisent. L'intellectuel a perdu, il n'y a plus d'intelligibilité dans la société congolaise. Je vous donne un exemple. Regarde la société congolaise. Une jeune fille avec un jeune garçon sont dans une chambre d'hôtel. Ils font leurs bêtises. L'autre donne 15 000 francs à la fille. Et il va même loin jusqu'à filmer la fille et publier. Tout le monde font de cette question une question d'État. Un débat de société. Voyez la société congolaise. Est-ce qu'une société peut vous dire que l'intellectuel est encore là? Vous allez me convaincre que l'intellectuel est encore là. Très bien. L'intellectuel a échoué. Arrêtons de prendre. Moi, je ne condamnerai jamais ces jeunes Koulouna. Ils ont atteint ces niveaux parce que l'intellectuel n'a pas réussi à faire avancer la société. Donc, en quelque sorte, vous encouragez le banditisme. J'encourage pas. Mais si on avait formé, on créait des centres de formation pour le compte de l'État. Imaginez l'étape depuis qu'on a commencé à arrêter ces jeunes. Ils sont nombreux à la prison de Makala. Vous arrêtez un Koulouna à 18 ans. Il passe 10 ans à la prison. Sans aucune formation, vous remettez qui dans la société? Vous ne remettez plus un Koulouna. Vous remettez maintenant un criminel. Parce qu'il a atteint l'âge de la maturité. Il veut maintenant avoir une femme et des enfants. Comment faire? Il n'a pas étudié, il n'a aucune formation. Très bien. Donc c'est l'État qui est responsable. Ne vous acharnez pas sur ces Koulouna. Mais entre-temps, nos partis politiques,
Quand vous allez dans les cités de Martin Fayoulou, il y a une brigade appelée Brigade Rouge. Il y a une brigade appelée Brigade Rouge. Est-ce que c'est le rôle des partis politiques? Ça sert à quoi? Ça sert à militer et à brûler des pinets, à résister. La résistance doit être intellectuelle, mais la résistance, c'est un état d'esprit. Ce sont ces jeunes-là que vous voyez chaque fois s'affronter avec la force du progrès. De l'autre côté, l'IDPS a une force du progrès. C'est une terreur et désolation. Ils ont même des cachots. Il y a 4 jours, ils ont placé des parkings, des panneaux, créés des parkings. Vous voyez les partis politiques. Ces partis sont créés par des intellectuels. Les cadres de ces partis sont intellectuels. Pourquoi laissent-ils les jeunes que vous traitez aujourd'hui des Koulouna? Les Koulouna sont dans des partis politiques. Très bien. Alors, donc, sur la moratoire, je crains que Tshisekedi va toucher les sangs des innocents. Quel est le danger de cette mesure? Pourquoi présentez-vous cela comme quelque chose de cruel? Mais on doit arrêter Tshisekedi. Ah bon? C'est aussi parmi les traîtres. On doit arrêter Tshisekedi. Il a trahi en faisant quoi? Mais un traître a été élu député, reconnu par la Cour constitutionnelle, Gilbert Kakonde Malamba. Qui nous a amené les M23? Moi, je disais c'était Tshisekedi. Tshisekedi nous a dit avec exactitude c'était Gilbert Kakonde. La haute trahison, ce n'est pas la traîtrise? C'est la quintessence de ma question. Est-ce que la levée de cette mesure aura des effets rétroactifs? Pourquoi n'aura-t-elle pas d'effet rétroactif? Celui qui nous a amené, celui qui est allé ressusciter l'M23, c'est le Félix Tshisekedi et aujourd'hui député. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a fait de lui député? Non. Il n'avait pas gagné, il a saisi la Cour constitutionnelle. Comment ça, il n'a pas gagné? Mais il a pris la place de Donald Kabasele. Mais comment il a été proclamé par la Cour constitutionnelle? Mais justement, comment la Cour constitutionnelle pouvait proclamer celui qui est cité dans la haute trahison? Est-ce qu'il y avait une plainte contre Gilbert Kakonde pour que la Cour arrive à les... Non, mais servez. À l'invalider? Il ne faut pas mettre les Congolais dans des faux sceptiques. Les procureurs sont là à la recherche des infractions. Ok? C'est le rôle principal du procureur. Est-ce que la justice s'est activée contre Gilbert Kakonde? La justice, le procureur après la Cour constitutionnelle Moukoko Kolecha ne devait pas attendre que la justice soit activée. Il est là à la recherche des infractions. Il est le gardien de la loi, le maître de l'action publique. Mais s'il n'a pas trouvé des infractions, mais le président l'a dit. Gilbert Kakonde, Monsieur Hervé, la Cour a décidé de le valider. Le président l'a dit. Ce n'est pas vous et moi. C'est la plus haute autorité de la République qui a accusé sur la place publique. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Le président l'a dit, mais la justice n'a pas exécuté. Pourquoi? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, la protection. Nous avons fait plusieurs émissions sur la justice. Une justice accommodante lorsqu'il s'agit des gens de la majorité. Imaginez que le président avait cité Katumbi. Que Katumbi qui avait mené les M23 à Kinshasa. Imaginez-vous. Moukoko Kolecha allait attendre. C'est ça le problème. Donc les traîtres, que même sites acquises, sont protégés. C'est le président qui a cité Gilbert Kakonde. C'est la plus haute trahison que la République ne pouvait pas pardonner. Il a amené les M23 à Kinshasa, logé avec notre argent, véhiculé. Et je sais, vous et moi, nous savons, lorsqu'il y a des exercices comme ça, il y a des perdièmes dont les M23 ont été payés par notre argent, avec notre argent. Mais un mois plus tard, c'est lui qui devait interpeller le traître. Mais il a proclamé ces traîtres-là élus. C'est ça le problème. Donc, ça donne déjà une mauvaise image. Donc, il y aura règlement des comptes parce que les vrais traîtres sont protégés. En fait, le président avait accusé publiquement Gilbert Kakonde. Ce n'est pas moi qui est à la base de la résurrection. C'est connu de tout le monde. Ce n'est pas moi qui est à la base de la résurrection du M23. C'est plutôt Gilbert Kakonde. Moi, j'avais refusé. Vous avez écouté le président. Moi, j'avais refusé. Au départ, il n'était pas au courant. Et puis, on l'a informé, il a refusé. Alors, pour connaître la vérité, Moukoko Kolecha comme procureur général, qui est le maître de l'action publique à ce niveau-là, il devait tout de suite comment les anciens
rebelles et condamnés même comme pas les Thomas Lubanga. Pas les anciens rebelles. Les gens cités dans les rapports mapping. Ça fait c'est une honte pour une nation. Le monde reconnaît que tel ministre c'est un criminel. Parce que le rapport mapping cite les criminels. Mais comment les candidatures de certains ont été invalidées aux élections? Mais les candidatures des autres acceptées. Mais des gens comme les Moussa Nyamouissi et consorts... Son ministre sont scortés. Roger Lumbala arrêté pour la même activité avec Jean-Pierre Bemba, effacer les tableaux avec le MLC. Mais Roger Lumbala, reconnu coupable en France, mais ici l'autre est ministre. Quelle image? Comment est-ce que vous voulez que la communauté internationale puisse nous prendre au sérieux, cher Hervé? Vous accusez chaque jour la communauté internationale. Cette communauté internationale travaille. Il vous montre, ce n'est pas nous, oui, nous sommes. Parce que dans ces rapports, Louis Michel est cité. Il y a des dignitaires au niveau international qui sont cités, dont la communauté internationale avait tenté d'être quand même clean avec nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces rapports? Qu'est-ce que nous avons fait de ces gens-là? Aujourd'hui, on lève la moratoire. Mais ces gens-là, est-ce qu'il y aura des faits rétroactifs? Parce que quand vous écoutez les discours de Tshisekedi, il dit chaque jour, moi, j'ai hérité de la situation. Ok? Mais ceux qui sont à la base de cette situation que Tshisekedi a hérité sont ministres avec lui. Vous voyez la contradiction. Mais non. Si ceux qui sont à la base de ce que nous subissons aujourd'hui siègent dans l'exécutif de la République, l'exécutif national, ou le président siège dans le Conseil des ministres, ils siègent là. Ils sont là, ils s'appellent collègues ministres, excellence. Ok? Alors, qui vont être maintenant arrêtés? Qui vont être exécutés? Ceux qui vont trahir cette fois. Donc, ceux qui ont trahi, qui sont à la base de ce que nous subissons aujourd'hui, sont protégés. Mon cher, est-ce qu'on peut être sérieux une fois dans la vie? Ça, je demande, je m'adresse au président de la République. Monsieur le président, est-ce que vous pouvez avoir pitié des Congolais une fois dans la vie? Même il avait promis de ne pas fouiner dans le passé. Mais Matata Ponyo est poursuivi, parce que moi j'estime que le dossier continue. Matata Ponyo est poursuivi pour des informations commises. La prochaine audience est fixée au 18 avril. Non! Matata Ponyo est poursuivi pourquoi? Les infractions ou les faits pour lesquels Matata Ponyo est poursuivi ont été commises quand? Alors, face à une justice déclarée malade par le président de la République... Non, la justice est malade ensemble avec la classe politique. Question, s'il vous plaît. C'est pas possible. Face à une justice déclarée malade par le président de la République, face à une justice dont le fonctionnement est plusieurs fois remis en question par les chefs de l'État, est-ce que l'activation de la peine de mort n'est-elle pas dangereuse pour le pays? Votre question égorge déjà une réponse appropriée. C'est ce que tous nous craignons. Avec une telle justice, les gens vont être exécutés ici. De telles décisions, avant d'être prises, on commence par régler des mécanismes pouvant permettre que ceux qui seront concernés soient réellement, que la loi soit utilisée contre eux ou sur eux. Mais lorsque vous regardez notre justice, qui souvent protège que les véritables coupables, alors, il y a à craindre, mon cher ami. Il y a à craindre. Je prends par exemple, aujourd'hui, Stani, vous lisez, j'ai eu la chance de lire les réquisitoires du ministère public sur Stani Boujakira. 20 ans de prison. Non, mon cher ami. Avec cette justice, avec des telles décisions gouvernementales, j'ai dit, la révolution devient de plus en plus très, très importante. Cher ami. Une réquisitoire, assis sur rien, vous lisez, vous n'êtes pas juriste, vous dites ce procureur était, est-ce que ce procureur avait réellement fait le droit? Même un amateur de droit, même celui qui n'a jamais fait le droit ne peut pas rédiger une réquisitoire à ce niveau-là. Le ministère public ne dit pas, dans la théorie de l'acte contraire, le ministère public ne dit pas que l'ANR ou la justice a démontré noir sur blanc, il y a un saut de l'ANR, mais ce que Stani a utilisé, entre guillemets, était faux. Le ministère public dit seulement au regard de la fabrication d'un faux saut. Et c'est ça, ça suffit vraiment intellectuellement pour demander 20 ans.
Le ministère public, dans son réquisitoire, il dit le monsieur est dangereux du fait qu'il a plusieurs résidences. Des ministres ont combien de résidences ici? Ceux qui pillent ces pays ont combien de résidences ici? Avec une telle justice, monsieur Hervé, vous leur faites cadeau d'une telle décision. Attendez-vous au sacrifice des innocents. Les innocents vont être exécutés dans ce pays. C'est ça ma crainte. Parce qu'avec une justice mêlée, ils vont recevoir. Tu vois, Hervé là nous met mal à l'aise. Prends-lui, dis seulement qu'il est en connivence avec l'M23. Et nous, ils vont dire que la justice là a dit des droits. Une justice que le président de la République lui-même condamne matin, midi, soir. C'est cette justice-là qui va vous présenter les gens à exécuter. Mais comment le président lui-même a aussi pris le risque de cautionner une telle décision? Mais tu sais que sachant que la justice ne les rassure pas. Tu sais que dit, lui-même l'a dit plusieurs fois, il n'a jamais été informé de la situation de la République. Donc, on pousse Tshisekedi par d'autres criminels qui ont déjà le sang des Congolais entre leurs mains. Ils sont en train de pousser Tshisekedi à rejoindre forcément leur camp. Quand Tshisekedi va toucher au sang, on lui a fait toucher les champs de Chériba. On lui a déjà fait toucher les sangs de Olivier Punga. On lui a fait déjà toucher les sangs de notre excellent Gigiani. On lui a fait toucher les sangs sans enquête du plus haut gradé de l'armée, Delphin Kaimbi. Mais cela ne suffit pas pour que Tshisekedi puisse rejoindre réellement leur camp. On veut maintenant les pousser publiquement. Parce que ces gens vont dire cette décision n'était pas à notre niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vont dire c'est le président. Comment est-ce que vous allez poursuivre le ministère de la Justice? Comment vous allez reprocher à Bemba ou à Moussa Nyamouissi ou à Samaloukonde? C'est une décision purement présidentielle. Raison pour laquelle même le Conseil supérieur de la Défense avait sollicité la levée auprès du président. Je me pose la question, est-ce que le président a un cabinet? Est-ce que ce n'est pas un cabinet composé que des amis et des frères? Est-ce que ce n'est pas un cabinet coutumier? Je ne vois pas Mobutu ou Kabila Joseph prendre une telle décision avec une telle justice. Hervé, même au sein de l'armée, les gens vont se vendre. Les gens vont se vendre. Mais avec la haine que Jean-Pierre Bemba et Tshisekedi ont pour Salomon Kalonda, vous ne craignez rien? Vous pensez qu'il y a corrélation entre l'activation de la peine de mort et la situation de Salomon Kalonda? Oui. Mais pourquoi? Bemba l'a dit pendant la campagne sur Top Congo. On ne libérera jamais Salomon parce que c'est lui qui organise l'M23. Bemba l'avait dit. C'était un message trop dangereux. C'était trop dangereux. Vous allez voir que quelqu'un qui est malade, qui passe 48 heures sur 72 heures sous respirateur, avec plusieurs contre-expertises, et les députés m'ont refusé de le faire sortir. Ne fût-ce que pour aller se faire soigner. Vous ne craignez pas pour la vie de Salomon? Le spécial est en danger avec cette décision. Le premier, je vous dis, le premier à être exécuté, ça sera lui. Non, il faut faire attention. Bemba a demandé. Il faut faire attention à la propagation des faux bruits. Ce n'est pas une propagation des faux bruits. Les faits nous renseignent. Je vous ai cité ça. La justice ou la loi est impersonnelle. Faut pas... Non. Ici, la loi n'est pas impersonnelle. Moukeba est en prison. Moukeba, il fait quoi en prison si la justice est impersonnelle? Si la loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle, c'est qui gère la loi. Les organes de loi ont sollicité la contre-expertise, mais incapables de permettre à un Congolais de se faire soigner. Le médecin demande aux gardiens de la loi, le procureur et les cours et tribunaux. On leur dit qu'il n'y a pas un plateau pouvant bien opérer ces Congolais. On les garde, élu député, mandat validé. Que dit la Constitution? L'article 90 ou 98 de la Constitution. Le mandat des députés commence quoi? À la validation du pouvoir, non? Est-ce que le pouvoir de Salomon n'était pas validé? On va évoluer. Donc, j'ai dit clairement, Hervé, on n'a pas le temps de se cacher. Cette décision, le premier à être exécuté s'appelle Salomon Kalonda.
Attention à la propagation des faux. Ce n'est pas la propagation des faux. Non. Mais non, on le garde pourquoi? On le garde en étant malade pourquoi? Qu'est-ce qu'est devenu toutes ces contre-expertises? On était avec vous, la dernière audience pendant la campagne. Le procureur, l'auditeur militaire avait une correspondance émanant du docteur Chamala, où on leur a montré même une structure de santé ayant un plateau spécial pouvant opérer Salomon. Ça fait combien de mois? 3 mois et demi. Pourquoi la justice n'a pas agi? On va évoluer. Donc, c'est une décision très dangereuse pour la République. Ma crainte, c'est que les Congolais vont être exécutés inutilement. Très bien. Il faut noter aussi que la loi est impersonnelle. Il ne faut pas catégoriser. La loi n'est pas impersonnelle. La justice. La loi est impersonnelle sur le plan scientifique, sur le plan principe, mais l'application de la loi. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci de la situation du clan Kabila. Jeannette Kabila, sœur jumelle du sénateur à vie, est invitée par les services de renseignement militaire. Elle doit fournir quelques renseignements à ces services. Une invitation lui a été adressée au lendemain de la perquisition des locaux de la fondation Laurent Désiré Kabila située sur le boulevard du 30 juin. Est-ce une provocation de trop contre le clan Kabila? Bon, même les clans Kabila et les clans Tshisekedi, ils savent ce qu'ils ont fait de la République. Lorsqu'ils s'étaient mis d'accord pour prendre le pouvoir du peuple et se le distribuer comme s'ils distribuaient les pains, ils savent ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas comment m'introduire. Mais comme il s'agit de la justice, il s'agit de notre renseignement, j'ai quand même 2-3 mots à dire. Sinon, je n'aurais rien dit. Parce que ils s'étaient mis d'accord pour marcher sur notre souveraineté, le camp Kabila et le camp Tshisekedi en 2018. Après, ils vont venir tous pour nous dire que Tshisekedi n'avait pas gagné. Donc vous avez marché sur la souveraineté de tout un peuple, après vous n'êtes pas mis d'accord sur le partage, vous revenez devant le même peuple pour dire qu'il n'avait pas gagné. Nous avons pris votre pouvoir, nous leur avons donné. C'est un manque de respect. Et depuis ce jour-là, j'ai du mal à parler de Kabila et de Tshisekedi. Les gens qui m'ont manqué respect. J'ai accepté d'être mouillé par la pluie pour aller appliquer une disposition de la Constitution qui me demandait de décider sur mon avenir. Les gens ont pris les risques. Mais pour que les individus dans un coin se mettent d'accord pour marcher sur cette souveraineté. Troisième perquisition, invitation à la DEMIAP. Empêcher de renouveler son passeport. J'entre pas dans la décision, dans le travail de la DEMIAP, mais je crains que la DEMIAP soit encore souillée, comme la DEMIAP a été souillée dans le passé dans le cas Salomon. Aujourd'hui, le cas Salomon, tout ce que la DEMIAP avait dit c'est Salomon, même la justice militaire avait rejeté. Toutes ces infractions évoquées par la DEMIAP n'existaient pas. Moi, je crois que cette fois-ci, il doit être propre. Les services de renseignement sont des services qui sont obligés de rester clean dans un état sérieux. La justice, les services de renseignement ne peuvent pas entrer dans le jeu des politiques. Si réellement il y a des choses à reprocher à Jeannette Kabila, il faut que ce soit reproché dignement, en gardant la bonne image de notre service de renseignement. Le service de la DEMIAP, c'est le plus grand service de la République. Même lorsqu'on parle de la traîtrise au sein de l'armée, ça met à mal l'image de la DEMIAP. Ça montre comme si pendant longtemps la DEMIAP ne faisait pas son travail. Alors ils ont l'occasion de bien soigner leur image. L'image de cette institution de renseignement, cette institution d'intelligence, est souillée depuis le cas Salomon Kalonda. Le renseignement avait violé même le texte, la loi sur la procédure judiciaire militaire, interdisant
au service militaire de tenir des points de presse. Ils ont tenu des points de presse. Après, ce qu'ils ont évoqué comme renseignements de perquisitions qu'ils ont organisées dans les résidences sont révélés nuls et de toute nullité. C'est très grave pour l'image de nos services de renseignement. Alors moi, je crois, si réellement ils ont quelque chose à reprocher à Genette Kabila, nous n'entrons pas dans ces débats. Sinon, nous allons risquer de suyer encore l'image de la DEMIAP. Ils ont l'occasion, et même, de dire aux Congolais, nous ne sommes pas trompés. Il n'y a pas eu acharnement. La vérité est celle-ci. Les décors n'est-il pas déjà planté pour en finir avec le clan Kabila? Vous allez vous rappeler, il y a Zoé Kabila, frère de l'ancien président de la République, qui a été destitué comme gouverneur de la manière assez scandaleuse. Il y a Jeannette Kabila qui ne sait plus renouveler son passeport à ses jours. Cloué à Kinshasa pendant autant de mois. Il ne peut plus bouger. Il y a Joseph Kabila, à un moment aussi, qui a été aussi secoué. Est-ce que les décors n'est-il pas déjà planté pour en finir avec ces clans? Moi, je crois, nous devons éviter de construire une république. Comme avait dit dans le passé l'excellent Olivier Kamitatou, une république créée sur base sur des données identitaires, c'est trop dangereux. Nous devons aussi éviter de bâtir une république sur les règlements des comptes, parce que dans le passé, Tshisekedi Félix nous avait dit Kabila est sérieux. Non, Kabou, il n'y a pas Kabila. Non, Tshisekedi avait dit Kabila c'est un grand démocrate. Kabou avait dit Kabila est sérieux. Kabou avait dit celui qui va s'attaquer à Kabila, c'est qu'il ne connaît pas la République. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Ils ont dit ici, Kabila a organisé l'armée, il leur a laissé une armée républicaine, organisée, structurée. On ne peut pas, en dépit de tout ce que Kabila a fait, en dépit de moi je ne peux pas, moi si on me posait la question, est-ce que vous êtes d'accord pour que Kabila puisse revenir au pouvoir, je dirais directement sans réfléchir non. Je dirais non, pourquoi? Pour des éléments. Nous ne sommes pas des chiens pour vomir et puis aller manger. Nous avons dit Kabila a passé 18 ans, il a fait ce qu'il a fait, il a échoué là où il a échoué, c'est fini, on ferme l'histoire. Tu sais qu'il va faire son mandat, c'est comme ça que la République va évoluer. Et vous allez comprendre, si nous prenons cet élan, la République va se développer rapidement. Deuxième élément, je dirais non, pourquoi? Kabila, tous nous avons dit, nous avons condamné la gestion de Kabila, tous, unanimes. Nous avons dit que Kabila a facilité beaucoup de choses dans le pays, que le pays n'a pas bénéficié du régime du passage de Kabila. Il a fait quelque chose, des bonnes choses, il existe. Mais à 80%, il n'y avait pas de bonnes choses. Donc, et surtout, lorsque je vois Kabila prendre le pouvoir, marcher sur la souveraineté du peuple et faire de cette souveraineté sienne, et donner à celui qui le veut. Merci. Donc je trouve que c'est une bêtise, mais je conseille tout simplement, nous ne pouvons pas bâtir une république sur fond de règlement des comptes. Merci beaucoup. Évitons ce règlement des comptes parce que demain, vous ne serez pas au pouvoir. Votre régime a commis aussi beaucoup de bêtises vis-à-vis des gens. Il y a la force du progrès, il y a vous-même, il y a tout ça. Il y aura aussi le règlement des comptes. Est-ce qu'avec ce système de règlement des comptes, vous ne voyez pas que nous mettons le développement de notre pays à danger? Merci. On va chuter. Élection des gouverneurs, Deo Kasongo s'est exprimé face à la presse hier. Il ne décolère pas. Il maintient sa candidature en dépit du ticket présenté par Augustin Kabouya, le ticket de l'Union Sacrée, bien évidemment. Deo Kasongo, de son côté, s'est organisé aussi avec le secrétaire général de l'AFDC comme son colistier pour présenter leur candidature à l'élection des gouverneurs de la ville de Kinshasa. Est-ce Deo Kasongo va en guerre contre son secrétaire général Augustin Kabouya, parce qu'il faut les rappeler, il a souligné hier qu'il est membre de l'UDPS depuis plus de 18 ans. Son père a été aussi cadre dans ces partis et lui il a pérennisé le combat de son père dans le parti présidentiel. Est-ce que Deo Kasongo va en guerre contre son parti qui a présenté, ou sa famille politique qui a déjà présenté un autre ticket? Sur le plan politique, il y a des éléments qui se dégagent. Premier élément, c'est que l'Union Sacrée n'est pas organisée. L'Union Sacrée pouvait s'organiser en présentant un ticket par province. Ça allait faciliter même les députés provinciaux. Ça allait aider l'Union Sacrée à contrôler leurs députés provinciaux.
Mais c'est ce qu'elle fait. Mais Bahati Likobe n'est-il pas de l'Union sacrée? Bahati est à couteau tiré avec cette affaire de mais validation justement, c'est ça. de ces 9 députés. Mais justement, il y a un problème en termes d'organisation au sein de l'Union sacrée. Donc, c'est un groupe d'individus qui se sont mis d'accord sur rien. Ils sont là pour leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez quatre membres de l'Union sacrée, ils vont vous présenter 4 visions différentes de Tshisekedi. J'ai déjà été dans un plateau, en débat face aux 2 membres de l'Union sacrée. Vous sentez qu'il y a deux visions diamétralement opposées, mais ils disent tous que ce sont des visions du président de la République. Parce que même Kabila à l'époque, il y avait une coordination de la communication, une harmonie. Une harmonie, vous allez voir que il y a telle candidature pour le FCC ou l'AMP à l'époque, ou MP, il y a telle candidature au niveau du Sénat, il y a telle candidature pour telle... C'est-à-dire, il n'y avait pas cette dispute. Il y a un problème d'ordre organisationnel. Il n'y a pas une feuille de route claire au sein de l'Union sacrée. Et cela aura des répercussions graves en termes de gestion de la République. Ils ne partagent pas la même vision, ils ne regardent pas les choses dans la même direction, ils n'ont pas la même compréhension des faits, mais ils se disent quand même pour les intérêts pékiniens, ils sont là autour du président de la République. Mais qui doit remettre de l'ordre dans cette famille politique? C'est le président de la République qui est la plus haute personnalité. C'est lui qui devait mettre de cette plateforme, certes, mais il y a un présidium composé de 6 membres. C'est lui qui devait mettre de l'ordre, c'est Tshisekedi. La question maintenant, s'ils n'ont pas la même vision, il a délégué son pouvoir aux 6 membres qui composent le présidium de l'Union sacrée. Mais les 6 apparemment nous donnent l'impression de ne pas aussi... D'abord, avant de déléguer le pouvoir, le président devait d'abord avoir une vision. Il en a? Il n'en a pas. S'il avait une vision, il allait les déléguer au même moment qu'il déléguait le pouvoir au présidium, et on n'allait pas assister à ce genre de scénario. Mais il y a une charte qui définit clairement les attributions de chaque structure qui compose cette famille politique. La charte définit les attributions. La charte ne définit pas la vision. La vision d'un regroupement ou d'une plateforme politique est assise sur un programme de gestion. Que tous les membres de la plateforme portent. Partout, ils savent que nous voulons ça pendant ces 5 ans. Et pendant ces 5 ans, quand ils vont maîtriser, quand ils auront un programme, quand ils seront capables de partager une même vision, un même programme de gestion, ils seront capables de choisir. On n'allait pas assister à ce genre de scénario. Maintenant, qui est le candidat de l'Union sacrée? Dans ce désordre, mais ils vont vous parler de la démocratie. Le ticket présenté officiellement, c'est Daniel Bumba. Non, le ticket il y a Kinshasa. Pas le ticket Union sacrée. Le ticket Union sacrée. Eddie Yeli n'est pas de l'UDPS. Non, le ticket UDPS se sont mis d'accord avec les MLC. Ah bon? Oui. C'est ce qu'Abouya a dit. Et l'AFDC s'est arrangé aussi avec un autre membre de l'UDPS. Vous allez voir d'autres candidatures de candidats se réclamant de l'Union sacrée. Donc il y a un désordre. Et lorsque les gens qui vous dirigent à ce niveau de responsabilité vivent dans un désordre, voyez-vous comment la République va être gérée? Comment les députés provinciaux vont-ils trancher? Mais justement, face à ces dilemmes, ils mettent même leurs propres députés provinciaux en difficulté. Ok? Parce que dites-moi un député qui est d'accord avec Déo au sein de l'Union sacrée. Les voix vont s'éparpiller. Alors s'il y a un même dans l'UDPS, il y a encore des gens qui portent la candidature de Déo Kassongo. Même de Diabanza. Est-ce qu'il a formellement déposé sa candidature? Moi je vous dis, au sein de l'UDPS, il y a des gens qui croyaient qu'à Diabanza. Donc, ça te démontre le degré du désordre au sein de l'Union sacrée. Vous avez vu, même pour se réclamer, pour faciliter le travail à l'informateur, ça nous a pris 1 mois. Mais lorsqu'on programmait les élections, tous se réclamaient de l'Union sacrée. Mais allez seulement dire que moi je suis de l'Union sacrée, j'ai autant de députés. Mais vous avez vu, ça nous a pris 1 mois. Donc, ils sont incapables de se mettre d'accord sur de petites choses. Il ne faut pas croire à ces gens-là. Deuxième élément qui se dégage. Déo Kassongo, c'est sur le plan politique toujours. Déo Kassongo, c'est réclamant de l'UDPS.
Lorsque l'IDPS dit, bon, malgré que vous êtes de l'IDPS, mais nous passons pour ce que l'IDPS pense de la vie de Kinshasa, nous passons celui qui est capable de porter cette vision, c'est Daniel Bumba et Eddie Yeli Molangi. Ok? Lui devait faire quoi? Accepter la décision du parti. C'est ça aussi la discipline au sein des partis politiques. Exactement. Ça démontre que l'IDPS n'est pas un parti discipliné. Mais est-ce que Deoka Songo est de manière formelle membre de Mais c'est ce qu'il dit. Je prends les mots de Deoka Songo. Donc, ça démontre les désordres au sein de l'IDPS. Il n'y a pas de discipline. Mais Deoka Songo, il va être député. Tantôt il est de l'IDPS, maintenant là il est de l'FDC. Non. C'est son vice-gouverneur ou son colistier qui est secrétaire général. Automatiquement, sa candidature n'est plus indépendante. Vrai ou faux? Non, il s'est identifié comme membre de l'UDPS. Maintenant, l'UDPS, qui va porter la candidature? C'est l'UDPS ou l'FDC? Ça reste à vérifier. Et à préciser aussi. Vous voyez les dilemmes. Vous voyez les dilemmes. Quelle est la formation politique qui va porter la candidature de Deoka Songo? Il était là. Il pouvait bien jouer sa carte. Savez-vous? Dans le désordre au sein de l'Union sacrée, Deoka Songo pouvait sortir même indépendant. Moi, si j'étais son conseil, j'allais dire, monsieur, va à l'indépendant. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? On va terminer l'émission. Parce que l'Union sacrée était dans l'incapacité de dégager une candidature commune. Mais l'Union sacrée a présenté son ticket. L'IDPS, Kabou avait bien dit, c'est le ticket IDPS. Non. Ensemble avec le MLC. C'est le ticket Union sacrée. Si c'est le ticket Union sacrée, il a discuté ça avec qui? Sinon, le secrétaire... Les discussions, c'est fait en interne. Attends. Sinon, le secrétaire... Sinon, le secrétaire général de l'AFDCA ne pouvait pas accepter d'aller comme colistier de Deoka Songo. Si c'était discuté à l'interne et validé. Donc les membres du présidium de l'Union sacrée ne sont pas en bon terme entre eux. Non, ils sont d'abord incapables de discuter comme ça. Déjà, il y a des éléments, soit de la mauvaise foi, soit il y a crise intellectuelle et chacun a peur de démontrer ses limites. Déjà, quand vous voyez les communicateurs de l'AFDC, du CRD, de Mbosoko, de l'INSS, c'est rentré dedans. Donc il y a un problème au Seigneur. Et le président regarde. Et le président sait que c'est à cause de lui. C'est lui qui souffre de d'une crise de leadership. Alors, quand les sommets, il y a crise de leadership au sommet, il y a difficulté, il y a répercussion. Merci beaucoup. Donc, tu sais quel le problème. La tête a un problème, les corps payent le prix. Et dans tout ça, il y a la corruption qui bat son plein. Bon, le président a donné des instructions claires au ministre de la Justice je vous cite, pour mettre en marche toutes les batteries. Voilà maintenant l'inconstance intellectuelle de Tshisekedi et de vision. Il donne des instructions à une justice que lui-même estime malade. Il dit s'il y a quelque chose qui le met mal à l'aise, c'est la justice. Qui le rend fou, c'est la justice. Mais il donne instruction. Merci beaucoup. Tu sais que c'est un problème pour le pays. Je donne raison à Kabound quand Kabound disait que Tshisekedi c'était un danger pour le pays. Il donne l'instruction quel appareil. Donc c'est comme un individu prend son appareil, son téléphone malade, il cherche à appeler. L'émission est terminée. Grand merci à vous, Marley. Mais malheur à l'IDPS parce que quand vous avez des candidats comme Eddie Yeli, il n'a pas le profil. Pas seulement le profil, mais le niveau pour gérer la vie de Kinshasa. Comment ça? Je vous dis. Il a été député provincial, il est réélu d'ailleurs. Quelle est sa production? Moi, j'étais l'assistant parlementaire de Moukébay. Qu'on nous montre la production parlementaire d'Eddie Yeli. On ira fouiller dans je vais vous surprendre. Les archives de l'Assemblée provinciale. Je vais vous surprendre. Eddie Yeli, rentrée parlementaire. La législative commence. Le secrétaire provincial ouvre le bal. Il fallait désigner un bureau d'âge. Eddie Yeli amène tout Nguyengue à l'hémicycle. Moukébay assis à la droite de Moukébay.
il y a le pasteur Godepouy, moi derrière. Le secrétaire dit ceci. Nous devons commencer par féliciter les 3 réélus de la législative passée parce qu'ils ont quand même réussi à garder la confiance de la population quinoise. Alors nous demandons à l'assistance d'applaudir et de faire un maximum de bruit pour ces 3 réélus et nous leur le bureau leur demande de se mettre debout. On a terminé l'émission. Je vous dis, mon Kéba était valable. C'est ses adeptes. C'est pas possible. Non. Bon, voilà maintenant un gars comme ça. Et il dit, il veut maintenant être gouverneur. Et dit, non, rien que pour ça, vous estimez qu'il n'a pas les niveaux. Et dit, il déjà a comploté contre la ville de Kinshasa. Pose la question à Edi. Il avait fait c'est lui qui travaille avec Godé pour Ejantini Ngobla. Vous savez ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Il prenait l'argent. Ils font crédit. Il a un bureau d'échange. Un bureau d'échange suffit pour être créancier de la ville en étant député. Merci beaucoup. C'était de la mafia. Maintenant, on dit, vous avez bien joué. Vous avez bien joué votre rôle dans les cartels. Merci on peut faire de vous maintenant le vice-gouverneur. Et Daniel Boumba, sa candidature est souillée. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. L'émission est terminée. Grand merci à vous, Marley et vous. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. C'était le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. On se retrouve lundi avec d'autres invités, avec le même plaisir. Au revoir. Bon début de week-end à tous et à chacun.